ta parole. Merci, toi qui nous parles ce matin. Merci pour la démonstration de ta puissance. Oh, merci notre Dieu. Merci. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre livre de Éphésiens. C'est comme ça qu'on va clôturer avec l'armure du chrétien. Éphésiens, ce matin, j'ai intitulé mon message « Faites par l'Esprit toutes sortes de prières ». Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, les versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Vous savez, c'est comme nous venons de lire, la lutte que livrent les chrétiens contre les forces de Satan, cette lutte exige la prière par l'Esprit en tout temps, par toutes sortes de prières et pour tous les saints. Et cela avec une entière persévérance. Parce que vous allez comprendre que l'apôtre Paul a terminé lorsqu'il a énuméré l'armure du chrétien par la prière. Lorsqu'il a parlé de la ceinture de vérité, il a parlé de la cuirasse de justice, il a parlé de quoi? Il a parlé de zèle de l'évangile, de bouclier de la foi, il a parlé de casque du salut, il a parlé de l'épée de l'esprit, il finit par la prière. Pourquoi? Parce que la prière ne doit pas être considérée comme une armure parmi tant d'autres, mais comme faisant partie intégrante du conflit lui-même. Parce que la Bible nous montre que c'est dans l'atmosphère de la prière, c'est dans l'atmosphère de la prière que doivent vivre et respirer les soldats. C'est dans cette atmosphère de prière que le soldat doit endosser son armure et faire face à l'ennemi. C'est dans la prière. Amen. Et l'apôtre nous dit, nous a montré les caractéristiques de cette prière du chrétien. Il commence par la prière en tout temps. Donc sa fréquence, ça c'est très important. Les caractéristiques de cette prière du chrétien, en tout temps, la fréquence de cette prière. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez sans cesse. Qu'est-ce qu'on veut dire? Sans cesse, en tout temps. Priez sans cesse. La prière sans cesse, sans abandonner, sans cesser. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ici, la prière doit être une attitude constante du chrétien ou bien du chrétienne. Non pas dans le sens que le chrétien doit abandonner ses devoirs et se donner à la prière. Non. C'est-à-dire, le chrétien doit prier
Pour des moments, il doit prier pour des moments mis à part pour la prière. Il doit aussi prier, il doit prier constamment. Donc, c'est-à-dire, il doit prier selon les besoins qui se présentent en lui. Il ne prie pas seulement à des moments qu'il a mis à part. Non, c'est-à-dire, il peut aussi prier lorsque le besoin de la prière se présente. Il doit prier quand il y a un besoin de la prière. Tu marches quelque part. Les gens commencent à se disputer. Tu vois que le conflit est en train de grandir. Un chrétien se met à côté, il commence à prier. Au Seigneur, se parle. Aide-les de ne pas se battre. Mais bien aimé, ça c'est très important. La prière doit être une attitude constante du chrétien. Nous devons avoir des moments de prière. Nous devons prier à des moments que nous avons mis à part. Ça, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Un chrétien discipliné doit avoir un agenda de prière, c'est-à-dire un agenda. J'ai pris des rendez-vous avec Dieu, des rendez-vous que je dois respecter. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent prier. Ils doivent prier quand? Ils doivent prier quand ils sont libres. Ils doivent prier quand ils n'ont pas à faire. Non, nous ne prions pas lorsque nous sommes libres. La Bible dit prier sans cesse. Comme je vous disais, les chrétiens doivent prier pour des moments mis à part. Mais aussi, il doit prier spontanément lorsque le besoin se présente à lui. Et un chrétien discipliné doit avoir un agenda de prière dans lequel il applique les rendez-vous avec Dieu. Et savoir respecter ce rendez-vous. C'est-à-dire, dans mon agenda de prière, je sais que le lundi, mardi, mercredi, de telle heure à telle heure, je suis dans la prière. Parce que vous allez comprendre, la prière, comme j'ai toujours dit, la prière, ce n'est pas question de convenance. La prière, c'est question de discipline et de sacrifice. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, ou si vous ne savez pas faire de sacrifice, vous ne prierez jamais. Les gens prennent des rendez-vous avec leurs médecins de famille. Ils respectent ces rendez-vous. Mais lorsque c'est les rendez-vous avec Dieu, parce que c'est là où on voit l'indiscipline dans la vie de beaucoup de chrétiens. Des gens, quand c'est le moment de la prière, il est en train de regarder la prière, la télévision. Quand c'est le moment de la prière, il est au téléphone. Quand c'est le moment de la prière, non. Un chrétien discipliné doit avoir un agenda de prière. Non pas seulement un agenda de prière, un agenda de jeûne et prière. Chaque jeudi, je suis en jeûne et prière dans mon agenda. Et je dois respecter mon agenda. Peu importe les circonstances qui se présentent devant moi, je dois respecter mon agenda de prière. Il y a même des chrétiens qui disent, oh, moi j'attends quand Dieu va me dire d'aller prier. Mais non, ce n'est pas biblique. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il a dit prier sans cesse. Il a déjà parlé. Aussi les moments où tu veux te mettre dans la prière, aussi le Seigneur ne veut pas que tu pries, il va te le dire. Oh, maintenant là, ce n'est pas le temps de la prière. Mais Dieu a déjà parlé, parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons prier constamment. Nous, l'attitude, la prière doit être une attitude constante de prière, attitude constante du chrétien. Prier à des moments mis à part et prier aussi spontanément. Nous devons avoir un agenda de prière et prendre nos rendez-vous avec Dieu. Et je respecte ce rendez-vous. Mais bien aimé, oh Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu avait un agenda de prière. La Bible dit trop tôt matin, pendant qu'il faisait sombre, le Fils de Dieu, il sortait, il allait dans le lieu désert où il priait. La Bible dit quoi? Oh, c'était ça, le secret de l'impact dans son ministère public. Pourquoi? Parce que Jésus, trop tôt matin, il était seul dans un lieu désert où il priait. Mais bien aimé, vous n'aurez jamais un impact dans votre ministère public, ou si vous n'avez pas encore eu l'impact dans votre ministère secret de prière.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de regarder les gens qui font des miracles. Les gens veulent imiter, comme je disais l'autre fois. Il y a un frère qui a été possédé par des démons parce qu'il a vu les pasteurs qui chassaient les démons. Il pense que c'est comme ça que ça commence. Oh, je te chasse, je te donne des ordres par la prière. Non, oh, ça commence à genoux. Vous n'aurez jamais un impact. Écoutez encore ça, vous n'aurez jamais un impact dans votre ministère public si vous n'avez pas encore eu l'impact spirituel dans votre ministère secret, dans votre vie de prière. L'impact dans le ministère public de Jésus a tiré sa source dans son ministère secret. Et c'est pourquoi les pasteurs qui se respectent, comme je disais à un frère, les pasteurs qui se respectent, ils ne donnent pas jamais, ils ne donnent pas seulement les ministères aux gens comme ça. Il faut regarder les gens prier. Lorsque les gens prient, parce que nous savons que le ministère c'est un combat. Dans l'église où j'étais avant, aucun ouvrier ne pouvait passer devant sans être dans l'intercession de la prière, sans être dans les gènes de prière de samedi. Pourquoi? Parce qu'il faudra que les ouvriers prient. Parce que c'est comme ça que leur ministère de chant, leur ministère de modération, de prédication aura un impact sur les gens qui nous écoutent. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de parler. L'essentiel, ce n'est pas de prêcher. L'essentiel, c'est l'impact spirituel. Quand je vous parle maintenant. Amen. Il dit, les prières par l'esprit. Deuxième caractéristique des prières des chrétiens. Les prières faites selon la volonté de Dieu. C'est ce qui veut dire les prières par esprit. C'est-à-dire les prières inspirées. Les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15. Jean dit, il dit, si nous demandons quelque chose, Épître de Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu écoute et Dieu exauce nos prières. Parce que les prières sont faites selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons éviter de faire des prières qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les gens peuvent me dire, mais comment connaîtrais-je la volonté de Dieu? D'une manière générale, la volonté de Dieu est révélée dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Afin de prier selon la volonté de Dieu. Et faire des prières d'une manière intelligente. Parce que si nous faisons des prières qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, nous ne serons pas exaucés. Étudier la parole de Dieu. Mais bien aimé, je dis toujours aux gens, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous n'allez pas trouver quelque part qu'il est écrit. Si tu veux voyager en Haïti, si tu veux aller en France, si tu veux aller au Congo, si tu peux aller ou bien tu ne peux pas y aller. Il n'y a pas quelque chose quelque part. C'est écrit. Amen. Mais je vais vous dire un secret. Beaucoup de chrétiens tapent à côté. Ils tapent à côté. Les gens qui cherchent à questionner Dieu. Oh Seigneur, parle-moi. J'étais choqué un jour. Une sœur elle m'avait donné sa requête. Elle m'avait donné sa requête. Elle m'a dit, oh, je veux que Dieu me parle, je veux connaître la volonté de Dieu dans ce domaine ici. Et puis, dans la semaine, elle m'a appelé, comme si elle me disait, oh non, c'était pressante, elle voulait connaître, elle voulait que Dieu la parle. Dieu m'a dit, attention, hein, moi je parle à ceux qui me craignent. Je parle à ceux qui m'obéissent.
Ce n'est pas parce qu'on a un besoin que Dieu nous parle et que Dieu va nous parler. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne l'instruction. Et c'est un danger quand on ne craint pas Dieu. Quand on ne craint pas Dieu, on n'obéit pas à la parole de Dieu, on cherche à écouter des voix. Parce que si vous cherchez à écouter des voix, quelqu'un d'autre vous parlera. Lucifer va vous parler. Parce que dans l'homme, il y a 3 voix. Il y a ta voix, il y a la voix de l'ennemi, il y a la voix de Dieu. Et comme la Bible nous dit, la Bible est en train de nous dire, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Prenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Sur base de quoi nous allons examiner les voix que nous entendons. Sur base de quoi nous examinons les voix que nous entendons sur base à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire un secret. Si vous voulez commencer à entendre la voix de Dieu, la première caractéristique, c'est pour savoir que celui qui vous parle, c'est l'Esprit de Dieu. La première caractéristique, vous devez avoir le désir et l'amour profond pour les Écritures, la soif des Écritures. Si vous n'avez pas la soif des Écritures, vous entendez des voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, je vous l'affirme. Parce que le Saint-Esprit, la première des choses, il va nous donner la soif des Écritures, un amour profond pour les Écritures, la soif de lire, la soif d'obéir à la parole de Dieu. Parce que quand vous commencez à obéir à cette parole, et c'est alors que le Seigneur, parce que c'est des niveaux, comme j'ai dit. Vous devez passer à un autre niveau. Si vous êtes encore, vous luttez avec la parole de Dieu, vous n'avez pas la soif des Écritures, vous ne méditez pas la parole, vous n'avez pas un amour profond pour les Écritures. Vous entendez des voix, c'est l'ennemi qui vous parle. Parce que le Saint-Esprit était très discipliné. Nous devons avoir la soif des Écritures. C'est pourquoi, si vous désirez écouter Dieu, ayez l'amour des Écritures, méditez la parole de Dieu, mémorisez les versets, obéissez à la parole de Dieu, et vous allez entendre la voix de Dieu vous parler. Il y en a même, les enfants de Dieu qui disent, moi Dieu ne me parle pas. C'est faux. Y a-t-il des parents qui ne parlent pas à leurs enfants? Non, c'est faux. Dieu parle à tous ses enfants. Nous devons seulement étudier. C'est-à-dire que nous devons découvrir la façon dont Dieu nous parle et être sensible à cette voix-là. Il y en a, Dieu leur parle dans leur cœur. Il y en a qui entendent une voix. Il y en a dans les songes. Mais si vous négligez votre façon, la dimension dans laquelle vous êtes avec le Seigneur, la façon dont Dieu vous parle. Les gens veulent les prophéties. Ceux qui prophétisent, ils avaient commencé par les songes. Ils ont pris seulement les songes au sérieux. Chaque fois quand Dieu les parlait, ils les écrivaient. Ils savaient que c'est Dieu qui parlait. Et quand ils n'avaient pas l'interprétation, ils se mettaient même en jeûne et prière pour recevoir la révélation de la part de Dieu, pour que Dieu leur explique. Et quand Dieu a vu les sérieux avec lesquels il traitait les songes que Dieu leur a donnés, Dieu leur a fait passer à une autre dimension. Vous ne pouvez pas aller à Dieu, avec Dieu, dans 6e primaire. Si vous êtes à la maternelle, on vous a donné d'aller pratiquer vos lettres, des coloriers, les professeurs, le Saint-Esprit vous dit, j'aimerais que tu répètes tes lettres, va faire les coloriages, tu ne fais rien, et tu veux aller en 6e primaire. Ça ne fera jamais. Tous les chrétiens, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez découvrir, vous êtes dans quel niveau avec Dieu. À la maternelle, 1er primaire, 2e primaire, 3e primaire. Et désirer monter de classe avec Dieu. Et chaque jour, demandez à Dieu, fais-moi grâce d'assimiler les leçons de la classe dans laquelle je suis. Et aide-moi, Seigneur, à réussir mes tests, parce que j'aimerais passer à l'école.
Imaginez-vous avec tout ce que nous faisons physiquement. L'année commence, on paye, on achète des livres, on court. À la fin, ton enfant n'a pas passé l'école. Qu'est-ce que ça fait aux parents? Ça fait la joie? Qui est ce parent-là lorsque son enfant reprend une classe, il va sauter. Et Dieu est très triste parce que les chrétiens ne comprennent pas que nous devons monter de classe avec Dieu. Nous devons assimiler des leçons. Et c'est pourquoi aussi vous n'avez pas la soif. Et une autre chose que je voulais dire. Vous savez, je vais vous dire cette vérité. Ça, je l'ai appris. Vous savez, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle, oui, c'est bien. Mais beaucoup de chrétiens, ils étaient des chrétiens, ils ont été délivrés. Et à un certain moment, à cause d'un péché, ils ont perdu la plénitude du Saint-Esprit. Comme je vous dis toujours, on a été régénéré une seule fois. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit comme un sceau une seule fois. On ne peut pas être régénéré encore. On a été baptisé une seule fois. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est la seule action qui doit se répéter continuellement. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils perdent la plénitude du Saint-Esprit, vous savez qui viennent les remplir? Oh, ce sont les démons qui les remplissent. Oh, c'est pourquoi il y a des fois des gens qui ont perdu la plénitude du Saint-Esprit. Ils continuent à écouter des voix, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui les parle, c'est les démons qui leur parlent. Oh, c'est pourquoi moi je dis toujours, on nous conseillait dans l'église où on était, oh, si tu as déjà perdu la plénitude du Saint-Esprit, arrête de dire ainsi dit l'Éternel, parce que tu vas pécher contre Dieu. Quand les démons vont te parler, tu ne sauras pas discerner aussi c'est Dieu, aussi c'est le Saint-Esprit. La meilleure façon de savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle, il faut être rempli du Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter de perdre la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque nous la perdons, nous devons la rechercher pour être sûr que c'est le Saint-Esprit qui me parle. On était quelque part un jour. On a fini la prière. Lorsqu'on a fini la prière, une personne s'est tenue debout, il a dit, oh, le Saint-Esprit lui a dit qu'on devait prier. Mais moi, dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et comme j'étais en train de prier pour la personne, pour les délivrances, je l'ai même vérifié après. Je ne pouvais pas blesser la personne, dire que, mais regarde, non, le Saint-Esprit n'a pas parlé. Mais c'était les esprits humains. Parce que vous devez faire attention. Si vous êtes possédé, les esprits humains là, ça a une voix forte comme le Saint-Esprit. Et l'esprit humain, les esprits humains, les esprits familiers, quand ça te possède, ça peut commencer à te parler très fort. Et après, parce que la personne était un peu mature, j'ai eu le courage de la parler à côté. J'ai dit non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'avait parlé. Fais attention. Même si tu as un don, si tu es en processus de délivrance, si tu as déjà perdu la plénitude du Saint-Esprit, ne te mets pas à commencer à prophétiser. Non, tu n'es pas encore prêt. Jusqu'à ce que la délivrance va finir. Jusqu'à ce que tu seras encore rempli du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit commence à t'utiliser. Pour que tu sois sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Prier. La Bible dit toutes sortes de prières. Ça, c'est la troisième caractéristique. Toutes sortes de prières. Et là, je vous ai pris les versets de 1 Timothée, chapitre 2, les versets 1 à 3. C'est Paul qui dit à Timothée, avant toutes choses, faites des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible, dans toute honnêteté et tranquillité. Il dit, car cela est bon et agréable devant Dieu.
qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La supplication. La supplication, c'est quoi? La supplication, c'est une requête. Une requête qui implique qui implique la pensée d'une forte sollicitation. Et une forte sollicitation est pressante. Donc on est en train de supplier Dieu. On les supplie. Je disais, c'est la requête. La requête qui implique la pensée d'une forte sollicitation est pressante. Donc c'est une requête spécifique pour les besoins spécifiques. On parle de la supplication qui implique une forte sollicitation. Tu sollicites une sollicitation pressante. Tu supplies Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donne-moi ça, Seigneur. Regarde comment ça me manque. Regarde mon Dieu. David dit, j'ai invoqué l'Éternel. Il a écouté la voix de ma supplication. Il dit, en lui, mon cœur s'est confié et je suis secouru. David avait besoin du secours de Dieu. Il a dit, c'est comme ça que j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a écouté la voix de ma supplication. Il a dit, pourquoi est-ce que Dieu m'a écouté? Parce qu'en lui, mon cœur s'est confié et Dieu m'a accordé le secours que je lui demandais. La supplication. Je ne parlerai pas seulement de la supplication, je parlerai aussi des actions de grâce. On a dit toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? Les actions de grâce, c'est la prière de remerciement. La Bible dit, c'est Paul qui dit, Ephésiens 5, le verset 20. Paul est en train de dire, il dit, rendez grâce. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. Quand je mange, merci Seigneur parce que je n'ai pas mangé. Oh, quand je suis malade, merci Seigneur parce que tu as permis que je tombe malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je sois malade, mais Dieu a permis. Quand j'ai de l'argent, merci Seigneur pour toutes les choses. Parce que vous allez comprendre, comme je dis toujours, c'est question de maturité. Les chrétiens immatures ne remercient le Seigneur que pour le soleil. Mais les chrétiens matures, ils remercient le Seigneur même pour les tempêtes de la vie. Parce qu'ils savent que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie dit, il dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que nous viennent les maux et les biens? Comme disait Job, que tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons du Seigneur les biens, ne vont-ils pas recevoir aussi les maux? Donc si tu es un enfant de Dieu, ou si tu aimes Dieu, il n'y a aucune chose plus petite ou grande que Dieu pourra ordonner, qui pourra t'arriver plutôt que sans que ce soit la volonté de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens matures, ils remercient le Seigneur continuellement et dans tout, pour toutes choses. Vous avez écouté les frères, on nous a raconté une histoire. On a dit qu'un frère est allé au ciel et puis il est allé dans les départements. Il arrive au département des requêtes. Là, les anges qui travaillaient au département des requêtes, ces anges étaient occupés. Ils étaient occupés. Pourquoi? Parce que les gens, à tout moment, les gens sont dans les besoins. Ils s'adressent les requêtes à Dieu. Ils demandent à Dieu. Et là, le département de la livraison était aussi occupé. Parce que les anges descendaient pour aller faire la livraison. Parce que Dieu avait exaucé la prière de ses enfants. Mais lorsque les chrétiens ont amené les frères ou la sœur, je ne me souviens plus, au département des actions de grâce, l'ange est chômé. Et il a eu le courage de demander, mais pourquoi cet ange sort? Parce que personne ne revient pour dire merci à Dieu. Personne ne revient pour dire merci à Dieu. Nous sommes prêts, nous sommes encouragés. C'est pressant lorsque nous avons des requêtes avec nous. Mais ce n'est pas pressant lorsqu'il faut dire merci à Dieu.
C'est pourquoi l'ange dit, on a expliqué à ces messieurs-là, ou à cette sœur-là, non, c'est parce que les chrétiens ne savent pas dire merci au Seigneur. Ils ne reviennent jamais pour dire merci. Et pendant que je parlais, je me suis souvenu des 10 lépreux. La Bible dit, les 10 lépreux, ils ont crié vers Jésus. Aie pitié de nous, fils de David. Et le Seigneur a compris que les lépreux demandaient la guérison parce qu'ils étaient lépreux. Ils étaient dans l'isolement parce que la loi les condamnait à être isolés. Parce que la lèpre, c'était une maladie impure. Tout celui qui te touchait, tout ce que tu touchais devenait impur. Et tout celui que tu touchais devenait aussi impur. Et les gens ne voulaient pas être impurs. Oh, c'est pourquoi on les isolait. De loin, ils n'ont pas eu le courage même de s'approcher du Fils de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a ordonné. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Allez offrir l'offrande que Moïse a ordonnée. Parce que vous allez comprendre que le sacrificateur avait un rôle. C'était lui le sacrificateur. Et c'était lui aussi le médecin. C'était lui qui constatait quand quelqu'un était lépreux. Et c'était lui qui constatait aussi quand quelqu'un était guéri. Quand quelqu'un allait se faire consulter chez un sacrificateur pour savoir si c'est la lèpre, les sacrificateurs devaient examiner selon la loi de Moïse. Et si la personne était lépreux, on devait mettre la personne dans l'isolement. Et lorsque la personne dit, moi je suis guéri, la personne s'est présentée encore chez le sacrificateur pour que le sacrificateur atteste que la personne est guérie. Et lorsque la personne était guérie, il y avait une offrande qu'on devait offrir. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, allez vous présenter. Ils avaient tous la foi. Ils ont pris la direction pour aller se présenter chez le sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, mes bien-aimés, très important, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière est partie. Toi, tu dois croire que tu l'as reçu. Les minutes qui suivent, tu crois. Après 2 jours, tu crois. Après 4 jours, tu crois. Après 1 année, tu crois. La Bible dit que c'est comme ça qu'ils ont cru. Et ils marchaient vers le sacrificateur. Et lorsqu'ils se sont regardés, la lèpre a disparu. Et la Bible dit, un Samaritain parmi les 10, un Samaritain est retourné. Pour venir quoi? Pour dire merci au Seigneur. Écoutez maintenant Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Donc le Seigneur attend les merci. Il attend les actions de grâce de ses enfants. Il attend que les gens reviennent dire merci. Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Il dit, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il n'y a que ce Samaritain qui est retourné pour venir dire merci au Seigneur. Et il dit, ta foi t'a sauvé. Regarde, le Seigneur lui a ajouté une bénédiction que les autres n'avaient pas. Les autres avaient été guéris de la lèpre. Mais lui, il a été sauvé de ce péché parce qu'il est retourné pour dire merci au Seigneur. Il y a des bénédictions que le Seigneur répand lorsque nous retournons pour dire merci à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne comprennent pas pourquoi un juif est béni. Un juif qui n'accepte plus Jésus. Leurs parents, c'était la coutume. Un juif, et puis il n'allait pas main vide. Hein. Il n'allait pas main vide. Oh, vous savez, moi, j'avais ça et Dieu a fait ça. Non. Un juif se préparait pour les actions de grâce. Il venait offrir à Dieu une offrande pour les actions de grâce. J'ai dit merci au Seigneur et c'est pourquoi j'offre ça. Les chrétiens, on se pose des questions pourquoi on lit toujours financièrement parce qu'on ne connaît pas ces choses. Aussi, on dit à quelqu'un, tu ne peux pas dire merci à Dieu main vide. Il y avait une offrande d'action de grâce. Ils se préparaient. C'est pourquoi vous regardez les Juifs, ils sont millionnaires. Il n'y en a pas dans l'assistance sociale. Mais ils n'ont pas Jésus. Mais c'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, il se souvient de ses promesses pour 1000 générations. Leurs ancêtres ont passé leur temps à faire ça. Les chrétiens, non. Dieu m'a fait ça pour moi. Je suis venu dire merci.
Mais si vous dites encore l'offrande d'action de grâce, oh, c'est trop, vous demandez trop l'argent à l'église. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Les actions de grâce. Toutes sortes de prières. Les intercessions. Les intercessions décrivent les prières, décrivent les demandes que nous montons vers Dieu en faveur des autres. Les intercessions, c'est la prière faite en faveur d'eux. Prier en faveur des autres. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Ça, c'est Paul qui parle. Paul dit aux Thessaloniciens, Epaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Dieu. Il ne cesse de combattre pour vous, afin que, persuadés, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Epaphras priez pour que les Colossiens n'aient pas seulement la connaissance de la volonté de Dieu, mais soient capables de demeurer dans cette volonté, de se soumettre à cette volonté et de pratiquer la volonté de Dieu. Parce qu'on peut connaître la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Et parfois, était parmi les intercesseurs de Paul. Il priait. Il intercédait. Je disais à un frère le matin, j'ai dit, nous quand on a cru, nous quand on a commencé, j'avais 19 ans, on était tous des jeunes. Les plus jeunes au milieu de nous avaient 12 ans. Lorsqu'on a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, on était en feu. On était en feu. On allait de maison en maison. Quand l'école finissait le vendredi, on commençait les jeudis. Parce qu'on avait toujours un programme de jeunes qui commençait les jeudis nuit. Commençait les jeudis nuit à l'église. Et puis on terminait le dimanche matin. Et ceux qui allaient à l'école le vendredi et ceux qui allaient à l'école, au travail le vendredi, ils venaient avec leur uniforme, avec leur sac. Alors on dormait à l'église. Les 3 jours, les jeudis, les vendredis et les samedis, on dormait à l'église. Oh, c'était beau de voir la nuit, des prières, des gens qui prient, des gens qui prient, des gens qui prient. Et quand vous entrez dans le culte du matin, le dimanche, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la puissance de Dieu. Et je disais à ses frères, il n'y avait pas quelqu'un qu'on devait dire, toi tu n'es pas venu à la prière. Et aujourd'hui, quand je vois ça en Amérique du Nord, je comprends que c'est la puissance de l'intercession. Il y a des gens qui passaient leur temps, qui ont passé leur temps à intercéder pour nous. Parce que je me rappelle, mon père spirituel nous avait dit, quand il était au cégep, Dieu lui a dit de descendre dans la ville où j'étais pour aller commencer une œuvre. Il a mobilisé son équipe des années, il priait pour la ville. Il priait pour la ville, pour que les gens soient sauvés. Et nous sommes l'exaucement des prières de ces hommes et de ces femmes-là. Et lorsqu'on a accepté Jésus, oh, c'était formidable. On avait la soif des Écritures. On avait la faim des Écritures. Oh, c'était le réveil des jeunes gens. Écoutez, tous ceux qui avaient des blondes, tous ceux qui avaient des blondes là, ils sont allés se séparer avec leurs blondes. Et tous ceux qui avaient des copains, ils sont allés se séparer. Moi, je me rappelle même, il y a des gens il y a des garçons dans la ville où nous étions. Ils ont fait une réunion. Ils voulaient venir taper les pasteurs. Parce que le pasteur a poussé les blondes à les dire, j'ai accepté Jésus. On se finit cette vie de débauche. Mais bien aimé, oh, c'était merveilleux de voir ça. C'était merveilleux. Mais vous allez voir en Amérique du Nord, les gens sont à l'église, ils sont toujours avec leur chum, avec leurs blondes. Ils vivent. Non, mais bien aimé, ils se sont séparés parce qu'ils avaient reçu l'évangile. Quel réveil! La louange. Louer Dieu. Louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu. Louer Dieu, c'est faire des éloges à Dieu à cause de ce qu'il a fait. C'est publier les merveilles de Dieu. C'est publier ses hauts faits. David dit, je te louerai de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Faire des éloges à Dieu. Publier les merveilles de Dieux. Publier les hauts faits de Dieu. C'est comme la louange. La louange, les requêtes, les intercessions.
on peut les adresser en faveur, on peut les adresser aux humains. C'est-à-dire, si je peux recommander quelqu'un, je fais l'intermédiaire. Parce que moi, j'ai accès à cet homme-là. J'ai dit, oh, je t'envoie. Et j'ai dit, à tel, donne-lui ça. J'ai été un intermédiaire, j'ai été une intercesseuse. Les actions de grâce, on les donne aux hommes. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on lui dit merci, merci. La louange aussi aux hommes. On peut faire des éloges aux hommes. On sait que tu as fait, c'est vraiment merveilleux. Mais il y a une prière qu'on appelle la prière d'adoration. Adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. C'est contempler Dieu. On contemple Dieu. On dit ce que Dieu est. Mais bien aimé, c'est très important ce que je vais vous dire. L'adoration, elle est réservée à Dieu et à Dieu seul. Les psaumes 29, la Bible dit quoi? Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. L'adoration, adorer veut dire quoi? Adorer veut dire aimer plus que toutes les choses. C'est pourquoi lorsque nous nous convertissons, nous enlevons certaines expressions dans notre vocabulaire français. J'adore ça. Ça, je l'ai mis même dans la tête de ma fille. Non, on ne dit pas j'adore ça. J'aime ça. J'aime ça. J'adore Dieu. Vous savez, elle est venue me raconter parce que le professeur de français leur a donné des feuilles. Il fallait que chacun se présente parce qu'il y avait de nouveaux élèves dans la classe. Mais le professeur avait écrit ce que tu aimes, tes couleurs, ton quoi. Et puis, quelque part, on écrivait qui es-tu, hein? Ouais, qui es-tu? Alors, elle m'a fait rire parce qu'il y avait aussi un autre endroit. Quelle est ton idole? Elle a dit je n'ai pas d'idole, j'admire Jésus. Le professeur était étonné. Mais oui, on doit mettre ça dans la tête de nos enfants. Et quand les autres disaient, moi je suis Jumbo, je suis Rambo, je suis tel, elle a écrit, je suis un enfant de Dieu. Oui, parce qu'on ne peut pas dire j'adore. Non, ça ne se dit pas. L'adoration est pour Dieu et pour Dieu seul. On n'adore que Dieu. C'est pourquoi Abraham avait raison. Quand vous lisez ça, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les petits enfants, nous irons à la montagne pour aller adorer. Et Abraham n'avait pas menti. Non, parce que l'adoration, c'est moi seul avec Dieu. La Bible dit quoi? C'est Jésus qui dit. Il dit, quand la femme samaritaine lui a dit, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous nous adorons sur les montagnes. Et Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père recherche. Qu'est-ce que cela veut dire? L'adoration en esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'a régénéré. Le Saint-Esprit qui est dans mon esprit, le Saint-Esprit m'amène à entrer dans le Saint des Saints et adorer Dieu. C'est pourquoi dans l'adoration, on ne sera pas avec ma femme, avec mes enfants. Non, c'est moi seul qui adore Dieu. Et la Bible dit, les sacrifices d'Abraham, c'était un acte d'adoration. Parce qu'Abraham est allé à la montagne, prouver à Dieu qu'il l'aimait plus que même Isaac. Il était prêt à sacrifier Isaac pour Dieu. Aujourd'hui, on voit les gens qui répètent les attributs de Dieu. Non, ce n'est pas de l'adoration. C'est comme Jésus a dit, et il a dit aux Juifs, que Ésaïe a prophétisé de vous, que ce peuple m'honore des lèvres, que ce peuple m'adore des lèvres. Le cœur est loin de Dieu. Il y a un psaume que j'aime, c'est le psaume 1. Vous savez comment on l'appelle? On appelle les psaumes des cultes liturgiques d'Israël. Culte liturgique. Les psaumes des cultes liturgiques d'Israël. Ça dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas dissocier, comme on dit toujours, c'est-à-dire marcher selon les conseils des méchants, c'est-à-dire les prendre comme modèle, prendre leur système de pensée et de valeurs et de vivre en fonction de ça. Nous ne pouvons pas dissocier la véritable adoration avec notre comportement quotidien. C'est-à-dire la vraie adoration. Comme Jésus disait, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. La vie des chrétiens, chaque seconde et chaque minute doit être une adoration. C'est-à-dire, je vois les péchés, je me sépare. Je refuse de pécher parce que j'aime Dieu. Et lorsque nous nous présentons à l'église, nous commençons à dire, Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la puissance de Dieu descend. Il y a des gens qui ont passé, moi je me rappelle, on était dans une église, les pianistes allaient souvent, à un certain moment, il se retirait souvent. Et puis un jour on me dit, oh c'est un fumeur, il va fumer à la toilette. On a des gens qui ont dormi dans les bars. Les gens toute la semaine, ils ont volé, ils ont menti, dans la haine, dans la jalousie. Personne ne se soucie de son comportement. Personne ne regrette son péché. Mais ils arrivent à l'église, ils lèvent les mains. Et l'adoration, elle est froide. On dirait la mort dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des menteurs. Les gens qui adorent Dieu des lèvres, le cœur sont loin. Nous ne pouvons pas dissocier la véritable adoration avec notre comportement quotidien. L'adoration, ce n'est pas l'église. L'adoration, c'est un mode de vie pour les chrétiens. Chaque seconde, je suis en train de vivre avec l'attitude d'adorer Dieu. Je l'adore parce que je ne vis pas comme les autres. Je me sépare du péché. Mais quand le péché se présente à la porte, je refuse. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et c'est pourquoi lorsque vous allez dans ces églises-là, vous allez voir la gloire de Dieu. La puissance de Dieu descend. On commence seulement à adorer. Dieu commence à faire des miracles. Pourquoi? Mais bien aimés, nous devons adorer Dieu à chaque seconde de nos vies. L'adoration, c'est un mode de vie pour un chrétien. Ce n'est pas venir dire les attributs à Dieu. Non. La prière d'autorité. Luc chapitre 10, le verset 19. Le Seigneur dit, prier avec autorité, c'est quoi? Prier avec autorité, c'est donner des ordres aux démons au nom de Jésus. Pas seulement donner les ordres aux démons au nom de Jésus, c'est aussi ordonner aux choses et aux circonstances d'obéir. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné seulement le pouvoir et l'autorité. Il ne nous a pas seulement donné le pouvoir sur les démons. Il nous a donné aussi le pouvoir sur des choses et des circonstances. Parce que lui-même a parlé, il a ordonné au vent et à la tempête de se calmer. La Bible dit que les vents et la tempête se sont calmés. Pourquoi? Parce que Jésus leur a parlé. Vous savez, les pouvoirs, c'est un don, mais l'autorité, nous devons l'exercer. Beaucoup de chrétiens, ils ont le pouvoir comme étant un don, ils n'exercent pas l'autorité. Dieu ne viendra pas chasser les démons pour toi. Si les démons t'attaquent, attaque-les aussi. Exerce l'autorité. Tu as le pouvoir et chasse-le. Il y a un pasteur qui disait, il était en train, il priait beaucoup, il priait. Il invitait un serviteur de Dieu qui venait prêcher dans son église. Et quand le serviteur de Dieu là venait, il y avait les réveils, les gens venaient. Et quand le serviteur de Dieu partait, les gens se dispersaient. Il a commencé à prier. Un jour, il est allé dormir à l'église, il a demandé au Seigneur, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de savoir pourquoi. Je veux connaître la raison. Et il voit sur la chair de son église, il y avait un gros démon. Et le Seigneur lui dit, regarde la source du problème. Et il dit au Seigneur, mais enlève-le. Non. Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui dois l'enlever. C'est toi qui dois ordonner à ces démons-là de partir. Et c'est comme ça qu'il a fait la prière d'autorité pour que ces démons-là puissent partir. Parce que Dieu nous a donné les pouvoirs. Si tu fais des cauchemars, non, tu ne vas pas pleurer. Tu ne peux pas te laisser intimider. Et surtout avec le diable, nous devons refuser de lui laisser un petit espace dans lequel il doit nous intimider.
Satan, tu m'attaques et moi aussi je t'attaque. D'ailleurs, avant qu'il pense à m'attaquer, moi aussi je l'attaque avant. Parce que nous avons l'autorité. Nous sommes les détenteurs de l'autorité de Dieu. Tu vas trouver une petite femme courte là, policier, qui est en train d'arrêter un gros camion avec un grand monsieur, parce qu'elle est détentrice de l'autorité du Canada. On lui a donné l'autorité. Alors, on s'en fout de sa taille. On s'en fout de la taille de celui qui va arrêter. Il exerce l'autorité, il arrête. Moi, je voyais un jour une émission, une petite femme là, soldat, policier aux États-Unis. Il a commencé à arrêter un monsieur. Et elle était seule. Regardez l'audace et le courage. Elle était seule. Alors le monsieur était tellement géant. Il a commencé à vouloir mettre les mains du monsieur derrière. Alors le monsieur s'est débattu tellement qu'il était... Les passants, il y avait des géants en hommes qui passaient. Des citoyens conscients qui sont venus au secours de cette madame-là, soldat. Policiers plutôt, qui l'ont aidé à attacher les messieurs. Pourquoi? Détentrice de l'autorité du gouvernement américain. Tu dois être arrêté. Je suis petite, toi tu es géant, mais tu mérites d'être quoi? D'être arrêté. Les mains derrière. Et les passants l'ont aidé. Et vous savez combien d'aides que nous avons des anges de Dieu. Des anges qui nous entourent. Quand tu exerces l'autorité. Parce que quand on dit « je lis », ce n'est pas toi qui les lis. Tes prières, il y a quelqu'un qui les exécute. Les anges exécutent ce que toi tu dis. C'est pourquoi nous devons. La Bible dit quoi? La Bible dit « veillez, veillez, veillez à cela avec une entière persévérance ». Veillez avec une entière persévérance. Ça montre la manière de prier. Priez avec persévérance, avec constance. Ça, je vais vous parler. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont instables. Vous n'aurez jamais, ça c'est vrai, les enfants de Dieu, vous n'aurez jamais la stabilité dans d'autres domaines, spirituels, matériels, financiers, si vous n'avez pas la stabilité dans votre vie de prière. Des chrétiens qui prient, il peut prier cette semaine, et la semaine qui vient, il n'a pas prié. Et puis la semaine qui vient, il prie. Et la semaine, il n'y a pas la persévérance, il n'y a pas la constance. Non, la Bible dit, veillez à cela. Paul dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 2, Colossiens 4, le verset 2, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il faut persévérer. Il faut persévérer. La Bible dit, l'ange est entré chez Corneille, il a dit, tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Quand les prières montent, ça monte. Un jour, Dieu se souviendra. Ce n'est pas pour dire que quand tu n'as pas encore vu l'exaucement de la prière et que Dieu ne t'a pas exaucé. À moins que si le Saint-Esprit te convainc que Dieu t'a exaucé, commence à remercier le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, des fois, nous convainc. Dieu t'a exaucé. Je ne veux pas cette requête. Commence à remercier le Seigneur. Passe à autre chose. Parce que ta prière avait été exaucée. Mais nous ne pouvons pas prier. On te cherche au trône. Quand les saints se rassemblent du monde entier, les saints sont au trône, sont dans le Saint des Saints. Toi, tu n'es pas là. Et puis, là, les anges discutent entre eux. Ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu. Parce que ton esprit n'est pas monté au trône. Mais bien aimé, nous devons prier avec persévérance, avec constance. Prier, persévérer. La Bible dit, c'est par la persévérance que les Abraham, ils ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous devons persévérer. Dieu exauce les prières. J'aime toujours quand mon frère Alpha dit toujours, s'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu pour exaucer les prières. Et Dieu cherche des chrétiens stables, des chrétiens constants, persévérants, des gens qui prient constamment. Nous ne pouvons pas prier une semaine et puis la semaine là qu'on ne prie pas, et puis la semaine là on prie, la semaine là qu'on ne prie pas. Non, la prière.
On dit c'est dans l'atmosphère de la prière que doivent vivre et respirer les soldats. C'est dans cet esprit de prière que nous endossons notre armure pour faire face à l'ennemi. Dans la prière. C'est pourquoi Paul n'a pas mis la prière parmi l'armure du chrétien. Non. Parce que ce n'est pas une autre armure comme toute autre. Non, ça fait partie intégrante du conflit. C'est dans cette atmosphère que les soldats doivent vivre et doivent respirer. C'est dans l'esprit de prière que les soldats doivent endosser son armure et faire face à l'ennemi. Aussi nous prions, mes bien-aimés, constamment, le ciel va s'ouvrir un jour. Partout, vous voyez les réveils dans le monde entier. Les réveils dans le monde entier. D'abord, c'est la prière qui avait précédé. Un jour, le Seigneur s'est souvenu de toutes ces prières-là. Quand j'étais en Afrique, là, un jour on me disait, il y avait un pays africain, je crois que c'est le Kenya. Quelqu'un m'a dit, vous savez pourquoi est-ce que vous voyez les réveils au Kenya? J'ai dit non. Il a commencé à expliquer qu'il y avait un homme qui voulait les réveils de quoi? De son pays. Il est allé en brousse, il a prié, jusqu'à ce qu'il est mort à genoux. On l'a trouvé à genoux, il est mort avec ses requêtes de prière. Et depuis lors, le réveil est entré dans ce pays-là. Mais bien, on ne veut pas que tu meurs pour le réveil. On veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui ont tellement persévéré, ils sont même partis au-delà de ce que Dieu leur avait demandé. Donc nous aussi, on peut persévérer. Et un jour, nous allons voir l'exaucement de nos prières. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons dire au Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'un agenda de prière. Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un agenda de prière. J'ai besoin d'un agenda. Nous voulons dire au Seigneur, fais-moi grâce de la persévérance, de la constance. J'aimerais être parmi les chrétiens disciplinés. Les gens qui savent respecter son agenda avec Dieu. Mais bien aimé, je vais vous supplier. Des fois là, nous entrons dans des maisons. Tu regardes, tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Si les gens tenaient Dieu comme ça, amen. Si les gens chérissaient comme ça la parole de Dieu, ou bien la prière. Des gens, je m'excuse, des fois on se présente, c'est les gens. Tu vois, les gens qui ont seulement les téléphones à main. À tout moment, on texte. Tu vois, il répond. Même pendant que vous parlez, les textos, il répond. Ma soeur, tu ne peux pas déposer ton téléphone. Quand est-ce que tu peux te concentrer sur Dieu? Moi, je dis des fois, quand je vais prier, non. Je coupe mon téléphone. Je les coupe. Même si j'ai oublié, non. Il y a des messages, je ne les prends pas. Je dois prier. Là, c'est le moment de la prière. Je dois me concentrer dans la prière. Mais je dois me concentrer. Nous ne pouvons pas avoir la dépendance à la technologie. Toute la dépendance est mauvaise. Il n'y a que la dépendance à Dieu qui est bonne. Des gens qui sont incapables de se séparer avec Facebook, avec WhatsApp, avec quoi. Ils sont toujours les téléphones à main. Mais ma soeur, mon frère, quand est-ce que tu vas te concentrer dans la prière? Il y a un moment, je dis non, je ne suis pas en ligne. Je suis en ligne du ciel. Je suis en ligne du ciel. Tu vas me chercher dans la ligne des hommes, tu ne me trouveras pas. Parce que je suis en ligne du ciel. Il faut être discipliné avec Dieu. Si vous n'êtes pas discipliné avec Dieu, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Dieu cherche des chrétiens, surtout en Amérique du Nord. Il y a toutes ces distractions. Les gens, on est habitués au bruit, tu vois, la télévision est en train, il y en a même, la télévision, même quand ils n'en ont pas besoin, la télévision est ouverte, et puis c'est la musique, c'est la tablette, c'est quoi, tout c'est le bruit, c'est le bruit. Je me dis, Seigneur, aide-nous, parce que des fois là, on ne connaît pas le silence, on éteint toujours tout, on éteint, on reste d'abord calme, parce qu'imaginez-vous, quand Dieu te présente, là, il commence à te parler, André, ce que je veux, regarde, va toquer chez ton voisin. Tu ne vas pas l'écouter parce que tu es très occupé. Tu es très occupé. Avez-vous déjà senti la frustration quand vous parlez à votre enfant? Enis, je veux que tu fasses ça. Elle ne vous répond pas. Enis, je veux que tu fasses ça. Elle ne fait pas ce que... Vous voyez la frustration? Et Dieu, combien de fois Dieu est frustré? Parce qu'il parle aux chrétiens qui n'écoutent rien. Parce qu'on est tout... Des fois, je dis, est-ce qu'on peut éteindre? D'abord, on reste calme. On éteint tout. Restons calmes. On va prier, on va dire au Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin d'aide, d'avoir un agenda de prière. Fais-nous grâce de la persévérance, de la constance, la discipline. Quand j'ai rendez-vous avec Dieu, imaginez-vous, on se connaît. Tu connais par exemple ton ami.
Il y a des amis, nous les connaissons. Il y a des amis, quand ils t'appellent, par exemple, tu dis ton rendez-vous de prière, c'est à 16h moins 5. Tu connais André. Non, à 16h juste, je voulais dire. À 16h moins 5, le téléphone sonne. André, s'il commence là, il faut seulement lui arracher la parole dans la bouche. André, il peut parler 30 minutes affilées. Mais tu vois que c'est André. Mais pourquoi tu vas décrocher le téléphone? Parce que dans 5 minutes, tu vas entrer dans la prière. Non, c'est André. Je connais André. Si je prends André maintenant là, je risque de dépasser mon heure de prière. Je vais parler à André quand je vais terminer. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, fais grâce.